Salut à tous, on retrouve Thomas pour la deuxième semaine de course du Team Omnia Water Family. Au programme, le poteau noir, le passage de l'équateur, la traditionnelle moustache et le dilemme stratégique de Benjamin pour la suite. On s'est quitté dimanche dernier, c'était la sortie de la tempête Theta. Benjamin venait de passer cette fameuse dépression tropicale et donc là il a depuis fait pas mal de routes dans les alizés. Il s'intensifie un petit peu avec une quinzaine de nœuds de vent. On peut voir sur la carte que le vent il va venir de la gauche tout le long, donc le bateau il va pencher du même côté pendant quasiment une dizaine de jours. C'est une ligne droite parfaite jusqu'à l'entrée du fameux poteau noir. Alors qu'est-ce que le poteau noir? Le poteau noir en fait c'est une zone qui est relativement complexe, qui se situe en règle générale au nord de l'équateur. Zone qui part de la Corne de l'Afrique par ici et qui peut aller parfois relativement ouest. Ce phénomène il est assez simple, c'est la rencontre entre les éléments météo de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud. Et donc on voit ici l'alizé du nord-est qui vient percuter l'alizé du sud-est et créer une zone de turbulence qui s'appelle le poteau noir. On voit bien que toute cette zone-là, les zones où c'est un petit peu rouge, c'est des nuages, des orages un petit peu actifs. Donc la traversée de cette zone peut être relativement complexe. Par chance, cette année, elle a été assez sympa avec les marins. Ils ont les premiers traversés sans vraiment s'arrêter. Benjamin, lui, a eu quelques heures au ralenti, mais ça a été relativement soft. Qui dit poteau noir dit dans la foulée passage de l'équateur. L'équateur, c'est une étape importante. On passe dans l'hémisphère sud, on est au maximum de la température, parce que là, pendant cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé d'un climat relativement froid avec l'hiver chez nous, à un climat qui se réchauffe à l'approche des latitudes tropicales. On pourrait se demander mais pourquoi les concurrents ne vont pas directement du Brésil à l'Afrique du Sud en tirant une ligne droite comme ça? C'est relativement simple à comprendre, c'est-à-dire que on voit bien sur la carte là que l'anticyclone de Sainte-Hélène a une zone dans son nord. On voit le vent qui est sud-est. Et donc les bateaux ne peuvent pas avancer face au vent, donc ils sont obligés de passer par le sud-ouest de l'anticyclone et donc d'arrondir la trajectoire un maximum. On voit les premiers foilers qui commencent à enrouler l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est situé ici, entre cette petite dépression avec son front au-dessus là et l'anticyclone de Sainte-Hélène, donc ils vont essayer de se glisser entre les deux. Si j'avance sur la météo, on s'aperçoit que la situation change. L'anticyclone va prendre de plus en plus de place dans les heures qui suivent. Donc ça veut dire que Benjamin, lui, avec son bateau un petit peu plus lent que les foilers, n'arrivera pas à se glisser entre la dépression et l'anticyclone. Donc il va devoir faire une route différente. Mais par contre, on voit que mercredi, l'anticyclone se réinstalle et donc dans son ouest, on voit des vents un peu plus soutenus. Qui vont lui permettre de descendre et de contourner cet anticyclone pour ensuite aller vers le cap de Bonne-Espérance et les mers du Sud. Et sinon Thomas, c'est quoi cette petite tradition de la moustache pour le passage de l'équateur? L'année dernière à la Transat, Jacques Vabre, on a passé l'équateur avec Benjamin et c'était Movember. On s'est dit tiens, ça peut être sympa de se faire une petite moustache et puis voilà, la tradition veut aussi qu'on fasse une offrande à Neptune, donc c'est tout un petit rituel. C'est hyper important le passage de l'équateur dans une course en général, c'est toujours une étape qui se franchit. Là sur le Vendée Globe, c'est l'entrée dans l'hémisphère sud, donc c'est synonyme de les températures baissent, l'arrivée dans les dépressions du sud, voilà, c'est une bonne étape pour Benjamin de passer. Sinon, concernant le classement Thomas, en une semaine, Benjamin est passé de la 3e place à la 11e. Pourtant, on dit qu'il est quand même plus que jamais dans le match. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi? Benjamin est rentré dans ce qu'on appelle les alizés lundi. C'est des conditions relativement propices aux foilers parce que c'est du vent qui vient un petit peu de travers à 90 degrés, entre 90 et 130 degrés du vent le bateau, et les foilers dans ces conditions-là avancent très vite. Il y a des deltas de vitesse qui peuvent aller de l'ordre de 10 nœuds par moment. Donc forcément la flotte de foilers est passée devant. Aujourd'hui il est seconde des bateaux sans dérive, ce qui est une super performance.
derrière Jean Le Cam. Donc voilà, il est à la bataille avec Damien Seguin et c'est vraiment une super place pour Benjamin. Ok Thomas, on se retrouve la semaine prochaine pour le petit point hebdo et à bientôt.